Bon, comment faire? Enfin, il ne faut pas leur dire, parce que moi, j'ai peur que les gens soient jaloux et disent qu'on a trop de chance et tout, et qu'on est des journalistes, on voyage trop et qu'ils ne voyagent pas, et puis qu'après, ils me fassent la gueule et tout. Donc voilà, enfin, j'ai une idée. Voilà, j'ai une idée. Bonjour, bienvenue dans Power 62. Alors, vous savez, la télévision sont des trucages. On n'arrête pas de truquer des tas de trucs en télévision. Je ne suis pas du tout à Malibu. Je suis à Paris, dans un studio, et il y a un écran vert. Et Florian Beaufreton est en train de truquer cette émission, parce que sinon, ça ne serait pas possible. Vous savez bien, et les écrans verts, ça fait pas ce bruit-là. On est vraiment à Malibu, les enfants. C'était une super joke nulle. Venez avec moi, regardez un petit peu. Regardez ce paysage incroyable, la mer, les palmiers, les stars. Vous êtes des stars pendant 10 minutes avec moi. À Malibu, on va parler de matos, de tas de trucs, on va faire les plages, on va peut-être même aller dans les hauteurs de Beverly Hills, de Hollywood et tout ça. Donc suivez-moi dans Power 62. Après le Star Wars, j'espère que ça vous a plu. On va donc à Malibu. La semaine prochaine, on sera encore à Star Wars. C'est que du bonheur. Alors ce que je vois autour du cou, c'est quoi ? Un casque, un nouveau casque. Regardez, c'est le casque Marshall, le Major 2. Il faut savoir que Marshall, c'est une énorme marque, d'abord surtout d'ampli guitare, puisque les amplis guitare, par exemple, du groupe AC/DC, ce sont les amplis guitare Marshall. Donc super grande marque. Et Marshall, en 2010, a décidé de lancer des casques. Ça, c'est le deuxième volet, si je puis dire, de leur expérience avec les casques. Le casque Major 2 est actuellement en vente à 99 €. Tout est neuf, tout est nouveau dessus. Il se plie, il a plus d'ergonomie, il y a des nouveaux haut-parleurs à l'intérieur. On peut brancher le casque des deux côtés, gauche-droite. On peut chaîner deux casques pour écouter de la musique à plusieurs. Bon, d'abord, un truc à savoir, il isole pas très bien des bruits. C'est-à-dire, vous êtes dans le métro, vous entendrez le métro, mais vous entendrez de la musique avec. Alors, je l'ai écouté avec tout type de musique. Ah, moi, j'y suis allé, ouais, comme ça, les Royal au bar, tous les types de musique. Alors, la musique classique, le jazz et autres, faut oublier. Il faut plutôt lui passer du pop, rock, la dance music, il se sent bien avec ça parce que les médiums sont très en avant. On peut dire que vraiment les médiums, ça y va. L'aigu, on l'entend bien, il est assez fin, mais pas trop fin quand même. Hein. C'est pas un casque à 400 €, donc l'aigu est assez finot. Le grave peut être généreux, mais ce n'est pas le plus généreux du monde. Bref, c'est un très bon rapport qualité-prix, donc je pense qu'il va faire un carton chez les jeunes parce que le produit est sympa. Et puis c'est sympa d'avoir un Marshall. On a l'impression d'être complètement un peu anglais et tout parce que c'est une marque anglaise. Mais manque de peau, c'est pas eux qui fabriquent, c'est fait dans un autre pays que la Grande-Bretagne. Mais c'est pas grave, ça continue à avoir beaucoup de charme et beaucoup de talent. J'aime beaucoup ce petit casque, un bon petit rapport qualité-prix. C'est pas le meilleur du monde, il est déjà meilleur que le précédent. Le Marshall Major 2, 99 € dans Power avec donc Michael Douglas, la Rihanna, Nicki Minaj que l'on salue parce que voilà, on vous kiffe. Maintenant, je vais vous faire une petite séquence bien ennuyeuse sur la prise HDMI. Ou plutôt, on va parler un peu de l'HDMI Ultra HD. Alors là, vous allez rigoler un petit peu avec moi. Ça fait un petit moment que dans Power, je vous parle de l'Ultra HD, le 4K, toutes ces normes, avec une image encore mieux qu'avant, avec plein de trucs, 4 fois plus de pixels, 2 fois plus de définition de tous les côtés. Bref, l'avenir de la vidéo. Mais figurez-vous que ce que je pensais depuis le début arrive. L'HDMI, enfin la prise HDMI, les normes autour de l'Ultra HD ne sont pas encore finalisées. Elles se finalisent en ce moment. Ça fait 3 ans qu'on vend des téléviseurs. Oh, comme il est joli mon téléviseur, mais le téléviseur il est peut-être très sympa, mais autour, l'architecture continue à évoluer tout le temps. Et maintenant, on arrive à l'HDMI 2.0A. Alors, qu'a-t-elle cette HDMI 2.0A? Elle intègre tout simplement ce qu'on appelle le HDR, c'est-à-dire High Dynamic Range. C'est un truc nouveau, c'est une nouvelle norme à l'intérieur de l'Ultra HD. Le HDR, tout simplement, on va résumer en disant que les blancs sont plus blancs, les noirs sont plus noirs, le contraste est plus beau qu'avant. Enfin bref, c'est une véritable merveille. Quand on met un téléviseur qui l'a pas et un téléviseur qui l'a, on dit « Oh là là, mes super lunettes de soleil à Malibu !» Donc c'est vraiment merveilleux. Alors ce qui se passe, c'est que la norme HDMI 2.0A n'existait pas il y a encore 3 mois, donc les téléviseurs déjà en vente ne l'intègrent pas. Alors je ne sais pas si on peut faire un upgrade par internet. Sony dit que sur certains modèles on pourra faire un upgrade de leur téléviseur actuel vers le HDR. J'en doute un petit peu pour l'ensemble du parc. Un truc très important à savoir, c'est qu'en effet la norme Ultra HD qui intègre le HDR, c'est pour toute la chaîne de tournage et de fabrication d'images. C'est-à-dire depuis le tournage, que ce soit à Hollywood, jusqu'à par exemple en passant par Netflix ou le Blu-ray qui serait Ultra HD, intégrera le HDR. Donc c'est important que les téléviseurs soient compatibles maintenant ou dans quelques années ou autre. Bon, stop au blabla avec la HDMI, vous allez déprimer moi aussi. On résume les choses. La HDMI va donc évoluer pour les gens qui seront en Ultra HD. Ça passera en 2.0A. Vous avez le temps
moi aussi, donc pour le moment pas de panique. Quand cet HDMI 2.0A avec tout ce qui va derrière, c'est-à-dire le HDR et tout ça arrivera, on en reparlera. Pour le moment, regardez pas votre téléviseur avec des yeux en disant c'est la fin. Non, c'est pas la fin, vous avez le temps devant vous. Et avant que le Blu-ray Ultra HD arrive et que l'Ultra HD arrive en HDR sur Netflix et autres, en 4K et autres, eh bien j'aurai une barbe encore un peu plus blanche. Hein. Oh. Non mais j'avais dit à 01net TV, il faut plus ça quoi. Regardez, j'ai escaladé tout ça pour monter ici, pour faire cette deuxième séquence, la séquence de Power consacrée à un casque Philips, un casque à port Lightning qui s'appelle le M2L. Et donc j'ai fait tout ça, rien que pour vous, j'ai perdu 100 kg, je suis super content. Voilà, et hop, c'est parti. Ça valait le coup quand même d'escalader pour que je vous montre ça. Alors là, vous allez me dire, encore un casque, encore un smartphone, on n'en peut plus, pépé et gonflant. Ouais, d'abord, oui. C'est un produit qui est unique. Unique chez Philips, parce que c'est le premier casque au monde qui est entièrement numérique. Il se connecte à un iPhone exclusivement par le port Lightning. C'est-à-dire que le son est numérique, l'audio, enfin votre musique est numérique ici sur l'iPhone, est transféré en numérique direct vers le casque. Et c'est le casque lui-même qui, à l'intérieur, a le convertisseur numérique analogique. C'est donc une première. Alors, il faut savoir que les iPhones sont dans l'écosystème iTunes. Donc, de ce fait, on peut avoir des signaux en qualité CD ou bien du 24 bits jusqu'en 48 kHz qui peut donc transiter directement vers le casque Philips M2L qui coûte 249 €. Alors le casque, regardez, il est souple, il casse pas, c'est génial. Haut-parleur de 40 mm, donc haut-parleur sympa, avec derrière un petit truc mignon, c'est qu'il y a une sorte de petite caisse de résonance pour le grave, hein. C'est un truc qui est basse réflexe, une bande passante qui va de 7 à 25 000 Hz, donc bande passante très large, des aimants néodyme très costauds, on y va au Laker, petit coussinet sympa pour les chauves, regardez, oh là là, je suis chauve, c'est génial, c'est super, oh là là. Alors bien sûr, comme toujours dans Power, c'est pas le tout, hein. On l'a écouté. Alors je dois dire un truc quand même sur Philips, je connais vachement bien les casques Philips parce que j'en ai déjà un personnellement, parce que j'aime bien, je l'ai acheté. Et celui-ci, pour un premier casque qui est compatible justement en numérique avec du Lightning, c'est pas que le son est mauvais, mais les gars, il faut arrêter de balancer du grave partout, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de graves. Du coup, comme il y a beaucoup de graves, je trouve, les aigus semblent un petit peu en retrait, avec un petit peu moins de finesse que certains modèles Philips, comme les Fidelio, qui sont des produits vraiment très amples au niveau hi-fi. C'est un casque vraiment nomade, c'est pas un grand casque hi-fi au sens propre du terme. Par contre, super pratique en fin de compte, puisqu'on n'a qu'à le brancher au port Lightning et directement on a le son à l'intérieur, comme ça, très sympa. Il est très léger, regardez, hop, comment il est léger. Il n'en peut plus tellement il est léger. Donc voilà, c'est un casque que je trouve agréable. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu mieux au niveau de la qualité audio de la part de Philips, parce que quand même j'aime le grave, hein. Je suis un gars qui j'aime le grave, mais là quand même les gars, c'est too much, mais c'est sympa quand même. Voilà, vous savez tout sur ce casque Lightning Philips, le M2L. Il y a des insectes partout, les insectes m'attaquent toujours, qui coûte 249 €. Comment être ici sans parler de cinéma hollywoodien? Il y a un film qui m'a marqué cette année, mais terriblement, c'est Imitation Game. C'est un film avec Keira Knightley et bien sûr Benedict Cumberbatch, qui est un acteur que j'adore. L'histoire, 1940, que se passe-t-il? Seconde Guerre mondiale, c'est la catastrophe. Personne n'arrive vraiment à déjouer les plans des Allemands. Pourquoi? Parce que les Allemands ont inventé une machine qui s'appelle Enigma. Et Enigma est une machine cryptée, qui envoie des messages cryptés en permanence que personne n'arrive à déchiffrer. Donc fatalement, les Allemands, ils ont un coup d'avance et tout le monde, c'est quand même la catastrophe. Donc les Américains font appel à Alan Turing, qui est un mathématicien ultra brillant, c'est le brain, le gars, pour essayer de trouver une façon de décrypter ce que dit Enigma. Alors Alan Turing s'est entouré de joueurs d'échecs, s'est entouré en même temps de linguistes pour essayer de découvrir comment fonctionnait Enigma. Ça va prendre très longtemps dans le film, c'est une histoire vraie, hein, très longtemps, donc tout le monde va perdre patience, ils vont tous être découragés, sauf Alan Turing qui est sûr de son coup. Et pourquoi? Parce qu'il est en train d'inventer le premier ordinateur au monde. Donc c'est pour ça que cette histoire est intéressante, surtout dans Power, parce que vous êtes comme moi, des fous de high-tech, des geeks et autres, vous adorez ça, vous passez votre journée sur votre PC, votre Mac, vous finirez aveugle comme moi, mais dans le bonheur en même temps. Et donc ce film vous explique comment, dans le cerveau d'un homme absolument génial, est née l'idée de concevoir un ordinateur qui a donc été conçu pour déchiffrer ce que disait Enigma, entre guillemets plutôt les Allemands, et ça va changer littéralement la face du monde du XXe siècle. Donc c'est important de regarder ce film, parce que tout il est bien, le Blu-ray il est
il est bien, les acteurs comment ils sont bien, la photo comment ils l'ont bien, et on apprend des trucs en même temps. Si vous ne connaissiez pas l'histoire d'Enigma, ça sera encore plus fort de voir comment ce film a été réalisé. À propos, oui, comme dans les conférences de presse, Apple, one more thing, c'est pas fini Power encore. Vous connaissez Star Wars? Regardez. Lord Vader. Yes, Master. The rebels in the Lothal system. Hunt them down. As you wish. Fighter coming in at Mark 3. We've lost Phoenix 1 and 2. We will squeeze Lothal until someone reveals the whereabouts of these traitors. C'est une série d'animation qui est un spin-off autour de Star Wars. Alors actuellement, il y a eu une première saison avec 13 épisodes. 13 épisodes de 22 minutes sur Star Wars Rebels. La saison 2 est en cours, il y a déjà 2 épisodes qui existent cette saison 2. Alors, pour savoir un truc, c'est vraiment une sorte de série d'animation d'initiation. Ça se passe 14 ans après le volet 3 et 5 ans avant le volet 4. Donc c'est une série intermédiaire. On assiste à la naissance justement de l'Alliance Rebelle, donc c'est super bien fichu. On découvre une super planète malheureusement contrôlée par les forces impériales. Il y a des habitants qui vont s'unir à l'intérieur pour contrer les forces impériales et donc essayer de lutter contre les Stormtroopers. C'est ça l'histoire de Star Wars Rebels pour Disney, ça marche très fort. Dans les doubleurs, ici les doubleurs américains, il y a Freddie Prinze Jr. qui est un mec qui est très connu ici, pourquoi à Friends entre autres. Il y a un gros succès, le premier épisode a été vu je crois 1,8 million de fois pour le premier tir, ce qui est beaucoup pour Disney, je crois 6 millions de fois pour le premier. Bref, c'est une grande aventure pour Disney avec Star Wars Rebels, donc vous voyez ici tous les personnages et que moi je suis fan, même si c'est pour les jeunes, les très jeunes, je suis quand même fan de cette série parce que c'est l'univers de Star Wars expliqué aux plus jeunes pour comprendre justement les films de Star Wars. J'ai été super content de présenter ce Power 62 avec vous. On s'est baladé, on a fait Malibu, une partie de Los Angeles. Vous avez eu Star Wars la semaine dernière et la semaine qui va venir, c'est-à-dire la semaine du 4 mai, vous allez avoir Star Wars volet 2, c'est-à-dire la suite de mes aventures avec la convention Star Wars Celebration. On va voir plein de trucs absolument incroyables dans ce volet 2 la semaine prochaine. Ne ratez pas le rendez-vous, je peux vous garantir que même moi j'en chiale encore. Je ne reviens pas d'avoir fait ça avec vous et je suis super content d'avoir pu vous le proposer. J'étais très ému pendant toutes ces sessions ici à Los Angeles et à Anaheim et j'espère avoir encore l'occasion de faire des tas de trucs pour vous. D'ailleurs, je crois que je pars bientôt à New York. Ciao les bambinos et à la semaine prochaine pour le 4 May the 4th be with you avec Star Wars les enfants.